Alors qu'ils avaient tout pour régner sur le monde des sports de combat, Dana White et Francis Ngannou ne se sont pas entendus. Le patron de l'UFC a aujourd'hui de la rancœur envers son ancien champion, la preuve avec une nouvelle déclaration piquante à l'intention du Predator. Dana White est un homme d'affaires à succès. La preuve, il a fait de l'UFC une organisation planétaire et qui pèse aujourd'hui plusieurs milliards de dollars. Qu'on aime le personnage ou non, il faut reconnaître que sa vision était la bonne. Et qu'il a bien fait de se battre pour le développement du MMA dans le monde. Et ce alors même que la discipline était vue comme barbare à ses débuts. Et ce succès actuel est d'autant plus impressionnant que le grand patron dirige son business avec un caractère. Caractère qui n'est pas forcément compatible avec la rentabilité. Il se laisse donc souvent dépasser par ses émotions et n'hésite pas à prendre des décisions qui vont à l'encontre des affaires, simplement parce qu'il n'aime pas telle ou telle personne. Il déteste par exemple son ancien champion poids lourd Francis Ngannou, à qui il a tout fait pour mettre des bâtons dans les roues. Aujourd'hui dans le monde de la boxe, le Camerounais doit toujours subir les remarques piquantes de son ancien employeur. Comme lors d'un passage récent, dans le podcast de la légende NFL Shannon Sharpe. Dana White ne peut s'empêcher de piquer son ancienne superstar. Il a déclaré « John Jones a massacré Cyril Gane facilement, et d'après moi, il ferait exactement la même chose à Francis Ngannou. C'est certain à 100%. Francis Ngannou ne voulait pas affronter de John Jones, l'homme le plus terrifiant de la planète. Le combattant le plus stylé de l'histoire du MMA. John a eu des déboires hors de la cage, ce qui rend son succès encore plus impressionnant quand on y pense. Il avait un style de vie décadent, et martyrisait les meilleurs. Jones fait partie des combattants qui ne seront pas appréciés à leur juste valeur par les fans, tant qu'ils ne seront pas à la retraite. Je vous le dis encore une fois, quand on parle des hommes les plus terrifiants de la planète. Si tu enfermes John Jones dans une pièce, avec n'importe quel autre homme, qui va ressortir vivant. Ce sera John à chaque fois. Pour Dana White, c'est Francis Ngannou qui a eu peur d'affronter Johnny, alors même que ce dernier a mis 3 ans entre sa décision de passer en poids lourd et son premier combat dans la catégorie. Et pendant tout ce temps, le Predator l'attendait sagement dans la cage. Le patron de l'UFC n'est pas forcément lucide quand il parle du Predator. Quand Francis Ngannou était champion et John était sur la touche, Dana White expliquait que la peur était dans l'autre sens. Aujourd'hui, il ne se gêne pas pour cracher dans la soupe et pour détruire l'image du Predator. Alors que Tom Aspinall remontera dans l'octogone en juillet prochain, le fait que Cyril Gane ne soit pas son prochain adversaire continue de faire couler beaucoup d'encre. De son côté, le sulfureux de John Jones n'a pas hésité à enflammer les débats. C'est désormais officiel, Tom Aspinall défendra sa ceinture de champion intérimaire à l'UFC 304, à Manchester. Malheureusement ce ne sera pas contre Cyril Gane. Ce dernier aurait en effet décliné le combat, car étant engagé sur les plateaux de cinéma. Une décision qui a fait fulminer la star britannique, qu'il a incendié sur le champ. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation des poids lourds est un peu complexe en ce moment. Car si les fans et observateurs voulaient voir Gane et Aspinall croiser le fer, c'est avant tout parce que le champion incontesté de John Jones refuse de les affronter tous les deux. Longtemps blessé à l'épaule, l'Américain persiste en effet à vouloir se battre contre Stipe Miocic. Il révèle d'ailleurs que cela aura lieu à l'UFC 309. Faute de pouvoir se mesurer à Bourne, qu'il a titillé en vain pendant des semaines, Aspinall affrontera Curtis Blade en Angleterre. Pas anodin parce que sa dernière défaite à l'UFC avait justement eu lieu contre ce dernier, le Britannique se blessant gravement en 2022. On va donc avoir le droit à une revanche en bonne et due forme. Et Johnny en a profité pour balancer un pavé dans la mare, teasant une surprise. Voilà ces mots, je ne serais pas surpris si Curtis gagnait, j'ai vu des scénarios comme celui-ci maintes et maintes fois. Un mec ultra confiant, qui finit par se prendre une grosse leçon d'humilité. Ce que je veux dire c'est que si Sergei Pavlovich a pu toucher Tom comme ça, alors je suis sûr que Curtis peut aussi le faire. Quand Curtis décide d'y aller à fond, il est beaucoup plus rapide que les gens ne le pensent, et il frappe fort. Avec quelques coups placés dans le bon timing et un gros niveau, quand il est au-dessus de son adversaire, ça pourrait se transformer en soirée difficile pour ce bon vieux Tommy. Quoi qu'il en soit je regarderai, impatient d'avoir des images supplémentaires. On imagine que Aspinall n'appréciera guère cet élan de patriotisme de Bonnie à l'égard de Blade. John Jones n'y va pas par 4 chemins, il s'attend à ce que Curtis Blade crée la surprise à l'UFC 304 face à Tom Aspinall. Une victoire de l'Américain chamboulerait totalement la catégorie des poids lourds. Sauf pour John bien sûr, la légende du MMA attendant tranquillement son combat en novembre prochain face à Stipe Miocic.